Georges Mounier, vous êtes le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme là dans le Rhône. Alors on se retrouve ici, place Bellecour, le 13 mars, pour un mouvement qui a débuté le 17 novembre. La LDH est toujours dans le coup? Oui, on est toujours là, la preuve, hein, je veux dire. Alors donc aujourd'hui c'est peut-être un peu plus... On ne s'était pas vu depuis longtemps, depuis le 30 janvier, et donc on recommence. Alors ça ne sera pas évident aujourd'hui parce que le préfet nous a un petit peu manipulé, lanterné, enfin je ne sais pas comment on peut dire. Il a changé d'avis, c'était pas possible, etc. Donc dans un premier temps on avait proposé Bellecour et ensuite il a voulu nous coller à Jean Massé. Ça veut dire loin de tout le monde, si possible, personne ne nous voit, nous entendre. Ensuite, on avait prévu de la musique et il a dit pas de sono musical. Donc voilà, nos possibilités d'expression sont limitées et à mon avis, ça préfigure ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire si on laisse les choses continuer comme ça, si on laisse passer ces lois, parce que déjà, c'est le préfet qui décide quand est-ce ce qu'on peut faire exactement, où on peut aller, si on a droit à une sono, si on n'a pas droit à une sono. Voilà. À votre avis, qu'est-ce que ça traduit un petit peu ces allers-retours et cette position de la préfecture qui finalement représente l'État? Franchement, je ne sais pas très bien ce que ça traduit. Je ne sais pas très bien pourquoi il a fait ça. Je veux dire, on comprend bien que devant peut-être les pressions des commerçants ou je ne sais pas, ou les pressions de ses autorités, il décide qu'il en a marre de nous et qu'il n'a pas envie qu'on soit visible dans le centre-ville de Lyon. Ça, je comprends bien, mais en même temps, une manifestation, c'est fait pour être visible. Ou alors, c'est pas la peine. S'il faut qu'on défile sur le périphérique, je veux dire, personne ne va. Enfin, c'est sans intérêt. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça traduit. Ça traduit quand même un certain cafouillage de sa part, puisque au départ c'était Jean Massé, il a changé le lieu, après c'était pas de sono, enfin bon, je veux dire c'est pas clair quand même. Je veux dire qu'est-ce que c'est le droit de manifester? Je veux dire c'est pas clair. Ça veut dire qu'il a une grande marge d'interprétation et c'est la même chose dans la loi, c'est-à-dire que dans cette loi qui passera peut-être, on espère que non, eh bien dans cette loi, l'État, la police, les préfets auront une grande marge d'interprétation, c'est-à-dire ils décideront que telle association ne respecte pas le droit ou porte atteinte aux libertés publiques, etc. Et ça, il faut des lois qui soient précises, parce que sinon, si c'est chaque fois laissé à l'interprétation des autorités, on est foutu là. Ici dans le Rhône, cette position pour ce rassemblement de Lyon semble correspondre aussi à une position plus générale pour d'autres demandes dans le département. Il y a d'autres rassemblements qui ont fait des demandes. Oui. Eh bien, je ne les connais pas tous, mais par exemple à Lyon, il y avait une demande pour une retraite au flambeau qui doit avoir lieu mardi prochain, donc mardi 16, voilà. Et je crois que pour l'instant, on est plutôt pessimiste sur l'autorisation qu'on peut obtenir pour une marche au flambeau, alors qu'il y a eu pas mal de manifestations, je veux dire, avec autant de risques sanitaires, sinon bien davantage, qui ont été permises. Par exemple, des manifestations de commerçants avec, je veux dire, des sauteries en centre-ville, je veux dire, qui ont été permises sans aucun problème. Donc c'est à la tête du client, c'est clair. Pour nous, c'est clair, c'est à la tête du client.